Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de The Loop. The Loop, c'est un jeu coopératif. J'ai bien aimé, j'aime bien les jeux coopératifs, faut dire. C'est un jeu qui a été créé par Maxime Rambourg et Théo Rivière et qui a été illustré par Simon Caruso. C'est un jeu qui est édité chez Catch Up Games. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui durent environ 60 minutes. Nous, on a bien mis 1h30, je pense, une bonne heure et demie. Alors, comment ça va se passer? Le but du jeu, ça va être de se battre contre le Docteur Fou qui va, avec sa machine diabolique, nous mettre des failles et essayer de nous mettre des vortex. Alors, les vortex, ça va être ces petites barres qui vont arriver petit à petit dans le jeu. Dès que vous voyez, il y a des emplacements rouges. Dès que on aura rempli 4 emplacements rouges, alors au 4e rouge, et bien du coup, un vortex va arriver. Et donc ça va être très compliqué, il va falloir essayer de l'empêcher. Le Docteur Fou, sa partie, elle est ici, il aura des cartes pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et nous avons des personnages, alors il en existe différents, avec des pouvoirs différents, et vous allez voir, donc je vous laisserai regarder les pouvoirs, mais il y a des pouvoirs plus ou moins faciles, et chaque personnage que vous allez prendre va avoir ses propres cartes. Vous voyez ici, vous avez le petit symbole, donc tout cela, par exemple, ce sont les cartes du personnage rose. Donc du coup, vous voyez, ce sont les cartes de ce joueur-là. Donc, je les ai mis de côté. Pourquoi? Parce qu'on va jouer avec 2 personnages. Ça suffit amplement. Alors, comment on va faire? On va parler de la mise en place. Pour la mise en place, c'est très simple. Ici, on va mettre toutes les autres cartes où il n'y a pas le dessin de personnage en bas à gauche. Donc du coup, il n'y a pas de personnage. Donc ça, c'est bon. Chaque joueur va décider de prendre un personnage, donc vous vous mettez bien d'accord, c'est important, et va prendre les cartes qui lui sont associées. Ensuite, le orange va prendre son personnage orange et le positionner sur la zone orange. Par exemple, le bleu va prendre le personnage bleu et va le positionner sur la zone bleue. Nous allons choisir la mission qu'on veut effectuer. Vous avez des missions qui sont recto verso et vous avez des niveaux de difficulté. La bleue, c'est la plus facile et au fur et à mesure, ça se corse. Vous regarderez, même sur la bleue, on peut monter le niveau de difficulté. Ils ont pensé à tout. Donc là, je vais prendre la bleue et vous avez ici la condition de victoire qui est différente bien sûr sur les cartes. Celle-ci, c'est archiver 4 tuiles sabotage. Archiver 4 tuiles sabotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à faire 4 missions comme celle-ci. Celle-ci, par exemple, ça sera détruire un clone à l'époque du Docteur Fou. J'y reviendrai, mais vous voyez, celui-ci, il faudra le faire 4 fois. Et si on y arrive, on pourra l'archiver, la mettre de côté. Et ça, il faudra en récupérer 4 comme ça. D'accord? Est-ce qu'il y a des règles spéciales? Non. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème. Il y a ici, par contre, marqué la défaite. Si jamais il y a 4 vortex au total, c'est ce que je vous avais dit, dès qu'il y a 4 cubes rouges qui arriveraient ici, on aura un vortex. S'il y en a 4, eh bien, on a perdu. S'il y a 2 fois un vortex à la même époque, ça veut dire que, admettons, nous avons eu un vortex ici. D'accord? Et là, on reprend 4 cubes rouges. Et donc, du coup, hop, vous voyez, Docteur Fou est très en colère. Et donc, du coup, on a perdu. Et si jamais on arrive à la fin du 3e cycle du Docteur Fou, donc là, vous avez les cycles 1, 2 et 3e cycle, et bien du coup, si on arrive à la fin du 3e cycle et qu'on a utilisé toutes les cartes, on a perdu aussi. Donc vous voyez, ça c'est les conditions de défaite. Ensuite, pour la mise en place, il vous explique, en gros, vous prenez 2 cartes du Docteur Fou, vous les retournez, et vous regardez le logo ici, le bleu, et vous allez mettre les cubes rouges. Vous allez en retirer 2 et vous allez mettre un cube rouge sur chaque. Là, en l'occurrence, ça veut dire que j'ai tiré une carte rouge et j'avais tiré une carte rose. Et donc, du coup, j'ai mis un cube rouge sur chaque. Et après, vous mettez un cube vert sur les autres époques. Vous avez aussi ici une aide de jeu qui est très intéressante et qui est très bien faite. Comme ça, on va en parler. Comme ça, ça sera fait. Vous avez les différentes phases. On va avoir la phase du Docteur Fou. Ça, c'est ce qui va nous mettre les bâtons dans les roues. Générer des clones, ça veut dire quoi? Alors, on est parti. Générer un clone. Vous voyez ici, on est à la première époque. Donc, du coup, ici, vous devez générer un clone. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez piocher un clone
dans la poche. Vous voyez ici, ils ont deux couleurs. D'accord? Le violet, ça veut dire qu'on va positionner le clone sur la zone violette. On va le retourner et on va regarder où c'est qu'il devra arriver. Pour tuer un clone, il faudra l'amener jusqu'à sa zone, jusqu'à son époque. Dès qu'un clone arrive à son époque, il est mort. Donc ça, on a fait. Ensuite, on va tirer une carte qu'on va positionner autour du plateau. Ça, ce sont des artefacts qui vont nous aider dans le jeu. Là, vous voyez le symbole orange. Donc, du coup, la carte, elle va arriver ici. Oui, je ne vous ai pas dit, vous avez vu qu'il y en avait déjà de positionnés. Effectivement, en fonction du nombre de joueurs, on va positionner des clones. À 2 joueurs, donc là, je suis parti sur 2 joueurs, on a positionné 7 clones. Et il faut aussi positionner 2 cartes. Positionner 2 cartes, ça veut dire quoi? C'est que je vais tirer une carte. Là, vous avez le petit dessin. Donc, du coup, la carte, je vais la mettre ici. Et je vais en tirer une deuxième. Ici. Ça, c'était que pour la mise en place. Hein. On est d'accord, ces deux-là, c'est juste pour la mise en place. Celle-là, c'est à chaque fois qu'on va faire, on va faire au Docteur Fou, dès qu'on aura le Docteur Fou. Maintenant, les joueurs ont leurs cartes. Ils vont tirer 3 cartes de leur deck. Hop, hop, hop. Il faudra se mettre d'accord qui commence ou pas, parce que c'est très important. Il faut vraiment essayer de jouer en équipe. C'est un jeu coopératif. Si vous ne jouez pas en équipe, c'est sûr vous allez perdre. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des missions. Parce que je suppose que c'est ça qui vous intéresse. Donc celle-ci, ça veut dire quoi? Il faut détruire un clone. Les clones, maintenant, vous savez ce que c'est. Ce sont les ronds. Et je vous ai expliqué, par exemple, pour détruire un clone bleu, il faut l'amener sur la zone bleue. D'accord? Il faudra détruire un clone à l'époque du Docteur Fou. Le Docteur Fou, c'est lui. Celui-ci, vous voyez, il est ici, il est au milieu. Donc si le clone, si la machine du Docteur Fou est comme ça, il faudra, pour réussir cette mission, détruire un clone ici, à cette époque-là. Et si on y arrive, on mettra un petit cube ici pour dire on l'a fait une fois. Mais il va falloir le faire 4 fois. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. L'autre mission, alors je ne vais pas vous faire toutes les missions, les autres elles sont cachées bien sûr derrière. Celle-ci, par exemple, il faudra réussir à être en endroit où il n'y a ni cube rouge, par exemple ici, mais aussi qu'il n'y a pas de clone. Là, par exemple, ça serait une bonne place. On pourra le faire une fois par tour maximum, et il faudra le faire 3 fois. Donc on positionnera, et c'est pour ça que vous avez positionné un cube, par exemple, sur le vert. Si vous le faites sur le vert, vous ne pourrez plus le faire sur le vert. Alors on est parti. Alors on va décider, par exemple, que ce joueur va commencer. Ce joueur, ils ont des pouvoirs. Vous voyez, ici, à l'époque du Docteur Fou, après avoir lancé les cubes dans la machine, annulez un rouge de votre choix parmi ceux qui viennent de tomber. Et oui, donc du coup, on va commencer par lui. Le Docteur Fou, vous avez vu, on a commencé à mettre un clone, on a mis une carte, et maintenant, il va venir nous mettre des bâtons dans les roues. On va tirer cette carte-là. Cette carte-là, elle dit quoi? Elle dit que la machine du Docteur Fou va se retrouver face au bleu. D'accord? On va prendre 2 cubes failles, ok, plus un cube faille par rond qui s'y trouve. Vous voyez, là, il y en a 2. Donc, il y a 2 clones. Donc, du coup, on va jeter 4 cubes failles. C'est pas terrible. Vous les mettez dans la machine et ils se dispersent. Donc là, on en met un ici, un ici, un ici, un ici. Je vous rappelle que le pouvoir de mon personnage, c'est d'en éliminer un. J'en choisis un dans ceux qui sont tombés. Je vais par exemple, alors il faudrait bien regarder et prendre le temps, mais bon, je vais enlever celui-là, par exemple. Enfin, je vais enlever celui qui vient de tomber. Ok? Maintenant, c'est au joueur orange. Donc, le joueur orange, il a différentes cartes. Là, par exemple, c'est repousser un clone de votre époque. Quand on parle de votre époque, c'est là où se trouve le joueur. Là, il est là, donc c'est son époque. Il peut repousser, en gros, un joueur ici. Enfin, un clone de son époque. Il peut retirer aussi, vous voyez, une faille à une des 2 époques suivantes. Quand on parle d'époque suivante, on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Les époques suivantes, ça sera ici et ici. Ensuite, il peut aussi
ajouter un vert à une époque précédente. Alors, vous allez me dire, mais à quoi servent les verts? Les verts servent à plusieurs choses. Ce sont de l'énergie. Un vert va vous permettre, par exemple, de vous déplacer en utilisant un cube. Alors, vous avez le droit d'utiliser un déplacement gratuitement avec votre personnage. Vous voyez, déplacez-vous à une époque, ça veut dire qu'on va la retourner et on va voir qu'on n'a plus d'énergie, on pourra le faire qu'une fois. Mais par contre, s'il y a des verres, vous pouvez utiliser des cubes verts pour vous déplacer d'une case, et seulement d'une case. Les cubes verts vont vous permettre aussi de faire des loops, mais j'y viendrai, mais ça va être très important. Donc, on va commencer avec ce joueur. Ce joueur, il va regarder ce qu'il peut faire. Alors, il peut repousser un clone donc à une époque adjacente. Il peut aussi retirer un rouge sur les époques suivantes, mais là il n'y en a pas, et là il y en a un, mais c'est peut-être pas intéressant, il faudrait peut-être qu'il se déplace, vous voyez, pour retirer sur les époques suivantes. Ou il peut ajouter un vert à une époque précédente. Là, en l'occurrence, ce qu'il va faire, il va utiliser son pouvoir gratuit pour se déplacer, donc il va aller ici, d'accord? Il va utiliser cette carte, retirer un rouge à une des deux époques suivantes. Donc vous voyez, pour dire qu'il l'utilise, il la met sur le côté comme ça. Donc soit celle-là en suivante. Donc du coup, il va enlever celle-là. Il va ajouter un vert à une époque précédente. Donc du coup, une époque précédente, vous voyez, c'est ici. Tac, il va la mettre ici, puisqu'il se trouve ici. Et c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du coup. Il peut repousser un clone de son époque. Du coup, il est ici. Il peut pousser soit celui-là vers là ou vers là. Alors bien sûr, il faut aller en face, donc c'est pas terrible. Du coup, il va par exemple pousser le bleu vers ici, puisqu'il faudrait essayer de l'amener ici. Maintenant, vous allez me dire, il a fini, puisqu'il a fait toutes ses actions. Non, parce qu'il va pouvoir faire un loop. Un loop, c'est ça qui est très intéressant. Un loop, ça va vous permettre de réutiliser vos cartes, mais attention, ça va permettre de réutiliser les cartes qui ont le même symbole. Par exemple, soit je fais un loop et je réutilise que celle-là, parce que vous voyez qu'il n'a pas le même symbole, soit je fais un loop et je réutilise ces deux-là. Donc là, il va falloir regarder et c'est très important. Attention, les cartes où il n'y a pas de symbole ne peuvent pas faire partie du loop. Donc là, il va décider par exemple de prendre que celle-là. Donc du coup, regardez, il fait un loop. Il va prendre celle-là. Donc, il utilise un cube vert. Et il décide de repousser un clone de son époque. Donc du coup, elle est ici. Et il va la mettre ici. N'oubliez pas de regarder ce qu'il faut faire ici pour les missions. Parce que si vous ne les faites pas, eh bien, vous n'allez pas gagner. Et là, vous voyez, c'est ce qui se passe. Là, ici, vous voyez, il n'y a pas de cube rouge. Et il n'y a pas de clone, puisqu'il a réussi à l'enlever. Donc, du coup, il a réussi, il est sur la partie violette, et donc, du coup, il va mettre un cube vert sur la partie violette. Il n'en reste plus que 2. Donc, déjà, on a bien avancé. Là, maintenant, c'est fini, son tour est fini. Si jamais il y avait une carte ici, il aurait pu la récupérer, mais là, il n'y en a pas. Joueur suivant. Le joueur suivant, il a un pouvoir qui permet de lui de se déplacer partout. Mais avant de jouer le joueur suivant, on va bien sûr s'occuper du docteur fou qui va faire des bêtises. Donc, on va générer un clone. Hop, donc pareil, hein, orange, il se met ici, mais par contre, ça sera un rouge. Ensuite, on va tirer une carte, c'est marqué ici. En fonction de la couleur, sur le rouge, on va mettre une carte. Le rouge, il est ici, donc vous voyez, il y a 2 cartes, c'est pas grave. Ensuite, on va tirer une carte du docteur fou. Donc là, on va tourner la machine du docteur fou en face du vert, toujours celui du milieu. Hein. Et donc du coup, on va, pareil, c'est toujours la même chose, prendre 2 cubes rouges plus le nombre de clones qui s'y trouvent. Donc 3 cubes rouges. On les jette. Hop, on les positionne. Et c'est au joueur de jouer. Le joueur a des cartes à sa disposition et il va falloir qu'il réfléchisse comment les jouer. N'oubliez pas toujours les missions, c'est toujours important. Donc lui, par exemple, son pouvoir, c'est se déplacer comme il veut. Lui, il est ici. Là, il faudrait
détruire, vous voyez, un clone à l'époque du Docteur Fou. Donc il faudrait réussir à détruire ce bleu. Mais pour détruire ce bleu, il faudrait l'amener là. Ça risque d'être compliqué. Eh bien, pas forcément. Regardez cette carte, elle est magique. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Ah oui, alors non, elle n'est pas magique du tout. Comment je peux faire? Non, alors je ne vais pas faire ça, tant pis. Je vais d'abord faire un déplacement. Donc je prends mon personnage et lui, il a le droit de se mettre où il veut. Hein, c'est son pouvoir. Il va se mettre ici. Ensuite, il va intervertir son agent avec un clone adjacent, parce que je ne vous ai pas montré comment on détruit un clone. Mais du coup, je vais intervertir mon personnage avec un autre agent. Et vous voyez, le vert arrive sur sa zone. Et donc, du coup, il disparaît. J'ai détruit, vous êtes d'accord, un clone à l'époque du Docteur Fou, puisque j'ai bien détruit ici. Donc, du coup, je vais mettre un petit cube ici. Il ne m'en reste plus que 3 à faire. Je vais aussi, j'ai celui-là, par exemple, pouvoir qui me permet de repousser un clone de votre époque, mais là, j'en ai pas, donc ça ne m'intéresse pas. Et j'ai celui-là qui dit ajouter un vert à l'époque du Docteur Fou. Je vais utiliser et je vais mettre un vert à l'époque du Docteur Fou. Je n'ai pas de vert, du coup, je ne peux pas me déplacer. Je me suis déjà déplacé, donc je n'ai pas d'énergie pour pouvoir me déplacer. Je ne peux pas faire de loop, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vert, donc vous voyez que l'importance du vert, et ben du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Cette carte, elle va me servir pour plus tard, du coup, puisque je ne l'ai pas utilisée. Alors, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe, du coup, maintenant, si jamais on y arrive. Si jamais, admettons, on a réussi à faire les missions. Par exemple, on a réussi à faire les 4 fois la mission. Mais pour la valider, il faudra forcément réussir à venir ici pour pouvoir valider sa mission à la fin du tour. D'accord? Si jamais j'y arrive, tout ça, ça se met de côté. On a réussi 1, il en faut 4, je vous rappelle. On va en retourner un aussitôt, puisqu'il faut forcément qu'il y en ait toujours 2. Et donc ça, et on continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais il y avait trop de cubes rouges qui arrivaient? Admettons, ça se passe comme ça. La machine en sort et il y en a un 4e qui arrive. Là, du coup, il y en a 4. Il y a un vortex qui se crée. Du coup, on enlève cette tuile et on met le symbole du vortex. Il arrive ici. On enlève bien sûr les cubes rouges et on repart. Si jamais il y a des cubes rouges, 4 cubes rouges qui arrivaient ici et qu'il y a déjà un vortex, on retourne et du coup vous avez perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple on était comme ça, qu'on avait commencé à faire notre mission, même qu'on était presque à la finir, mais qu'il y a des cubes rouges qui arrivent? Dommage, il y en a 4. Du coup, votre mission, elle disparaît. On met un vortex. Les cubes rouges disparaissent. Les cartes aussi. D'accord? S'il y avait des cartes, elles disparaissent. Et maintenant, à chaque fois qu'on tirera des cartes, elles ne pourront plus venir ici, là où il y a des vortex. Un point de règle que je n'ai pas précisé, quand vous réussissez à faire une mission, chaque joueur va pouvoir prendre une carte en bonus. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va prendre autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus une. Donc là, on est 2 joueurs. On va les positionner comme ça. On va se mettre d'accord pour dire, ben moi je prends celle-là, moi je prends celle-là. Et celle-ci ira à la défausse. Voilà, donc c'est un jeu bien compliqué. Il y a plein d'actions, il faut bien regarder. Sincèrement, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a compris un petit peu le principe, ça va. N'oubliez pas donc les vortex, méfiez-vous et pensez à faire les missions et surtout n'utilisez pas les cubes verts à mauvais escient parce que si vous ne les utilisez pas, vous n'y arriverez pas. N'oubliez pas non plus de faire les loops. Les loops, un loop c'est un cube vert, 2 loops c'est 2 cubes verts et ainsi de suite. Donc voilà, le jeu est vraiment beau, j'aime tout. Il y a plein de cartes, donc du coup on risque pas de retomber sur une routine, donc intéressant. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu longue, je dois l'avouer, mais il y a beaucoup de choses à vous dire. Il fallait qu'on en passe par là. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous écrire, ça fait toujours plaisir, à nous suivre sur Insta et pourquoi pas sur Twitch. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Un petit rappel que j'ai oublié de vous dire, vous avez des cartes, vous savez, vous les positionnez comme ça au fur et à mesure qu'on joue le Docteur Fou.
d'accord? Mais quand on arrive au bout, c'est-à-dire à la dernière carte, d'accord, révélée, on les remélange, et maintenant on est sur la zone 2. Donc du coup, on ne mettra pas un clone, mais 2 clones, et on tirera toujours une carte. Pareil, on repartira, on les mettra comme ça, et dès qu'on aura utilisé toutes les cartes de cette pile, on viendra ici, et là, on aura à poser 3 clones, donc vous voyez, la difficulté devient de plus en plus importante, et aussi une carte. Voilà, et quand vous avez fini la pile et que vous n'avez pas gagné, ben vous avez perdu. Allez, ciao.